Le jour où un peuple devient constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. En URSS, ils étaient comme nous, et en fait, tout le monde s'en foutait. Il y avait les meilleurs d'entre eux, les plus dévoués au bien commun, qui étaient les anarchistes, et les soviets se sont fait littéralement massacrer par les bolcheviks. Ils se sont fait massacrer, ils se sont fait tuer, comme pendant la guerre d'Espagne. Les anarchistes se sont fait assassiner par les marxistes. Une fois massacrés, il n'y en avait plus du tout. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais il n'y en avait plus du tout. Donc, n'ayant pas de citoyens constituants, n'ayant que des électeurs ou des gens soumis ou apeurés, effectivement, la Constitution aurait pu être n'importe quoi. Staline pouvait s'asseoir dessus. Mais s'il y avait des citoyens constituants, je vous dis, dans un peuple devenu constituant, et ce que tu fais, Benoît, ce que tu fais, Vincent, ce que vous faites, c'est-à-dire de tenir le coup longtemps, chaque mois, avec de plus en plus de personnes, et surtout des personnes nouvelles qui viennent pour qu'il y en ait de plus en plus qui deviennent constituants, ce que vous faites, ça va dans ce sens-là. Mais moi, ça m'émeut beaucoup. Le jour où un peuple devient constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. Et ce n'était pas ça en URSS. En URSS, il y avait 0 constituant. Il y avait une constitution, mais on s'en fout, la constitution, c'est pas ça le problème.